S'il vous plaît, allez-y rapidement. Accélérez, accélérez. Voilà, accélérez. Mesdames, Messieurs, je vous prie de vous tenir debout pour l'exécution de l'hymne national. Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres.
Merci beaucoup aux photographes et aux caméramans. Excellences, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président, représentant son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, Monsieur le président du comité international du mémorial Thomas Sankara, autorités politiques, administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, parents, amis et proches des défunts, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur le Président du FASO, jeudi 15 octobre 1987, il est 16h25 environ devant le bâtiment Burkina, ici même en ces lieux pleins de symboles. Le père de la Révolution et ses 12 compagnons d'infortune venaient d'être assassinés, plongeant toute la nation dans une tristesse indescriptible. Toutefois, il est des hommes qui sont éternels, eu égard de leur œuvre gigantesque qui persiste, résiste et pérennise leur mémoire. Une personnalité de la trempe du capitaine Thomas Sankara reste et demeure immortelle au regard de ses idées, ses œuvres et ses actes qui restent toujours gravés dans nos mémoires individuelles et collectives. 33 ans après, nous voici réunis aujourd'hui, jeudi 15 octobre 2020, pour lui rendre un hommage déférent et saluer sa mémoire. Un jeudi, c'est tout un symbole, mesdames, messieurs. Bienvenue à la cérémonie officielle de dépôt des gerbes de fleurs à l'occasion de la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du camarade président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Allocution du représentant du Comité international du mémorial Thomas Sankara et de Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, cérémonial de dépôt de la gerbe de fleurs, voilà, mesdames, messieurs, décliner les grandes articulations de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président du FASO, avec votre autorisation, recevant à ce pupitre Monsieur Luc Damiba, secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier vice-président représentant le Président de l'Assemblée nationale. Autorités politiques, administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses. Parents, amis et proches des défunts. Messieurs et Madame, ce n'est pas sans ressentir une très vive émotion que je prends aujourd'hui la parole devant vous au nom du Comité international Thomas Sankara en cette occasion de la commémoration du 33e anniversaire de cette tragédie d'un certain 15 octobre 1987. Ainsi, il y a 33 ans, jour pour jour, un jeudi comme aujourd'hui, à peu près un peu après 16 heures, comme en ces temps-ci, ces mêmes lieux, des comploteurs, commanditants, exécutants ont mis en œuvre leur ignoble projet de plonger dans le deuil des familles. Notre peuple, les peuples de par le monde, sur tous les continents. La sourde clameur de leur forfait a retenti au cœur de milliers de personnes pleurant en silence l'irréparable ou criant, manifestant leur colère devant l'horreur qui a foulé aux pieds des valeurs humaines et morales, sacrées et consacrées, l'intérêt général au profit de ténèbres ambitions personnelles et de projets funestes, tentaculaires dont nous attendons connaître les tenants et les aboutissants. Excellence, Monsieur le Président du FASO, distinguées personnalités, chers parents de nos martyrs, chers invités, chers camarades,
Votre présence à cette cérémonie nous fait mieux comprendre et dire avec une parole biblique, je cite, « Mort, où est ta victoire? Où est ta victoire quand les semeurs de mort sont aujourd'hui atterrés et se terrent, quand les chasseurs sont chassés, quand la chape de plomb est fendillée et que l'omerta fait place à la clameur. » Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous voudrons vous exprimer particulièrement notre gratitude et celui du Comité international du mémorial Thomas Sankara et de ses nombreux visiteurs et anonymes dont certains en passe de ces lieux font un salut militaire et lèvent le poing à hauteur de la statue de Thomas Sankara. Il s'agit du président d'honneur, Son Excellence John Giddens, ancien chef d'État du pays frère du Ghana, intrépide combattant des causes justes, ami et camarade de Thomas Sankara et dont nous sommes témoins de l'excellence de vos relations. Son pragmatisme et la qualité de votre écoute et votre grande disponibilité de tout ce qui concerne Sankara ont fait de lui et pour nous un avocat qui a su nous rendre tolérants et face aux inévitables erreurs enfantines que nous avons commises. Le président Rawlings n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il est en deuil. Suite au décès de sa mère, nous lui réitérons encore nos condoléances et notre sympathie. Excellence, Monsieur le Président du Faso, c'est la deuxième année consécutive que des activités qui connaissent, grâce à vous, la participation du sommet de l'État se tiennent en ces lieux symboliques de l'ex-conseil de l'entente que les Burkinabés doivent désormais s'habituer à appeler Mémorial Thomas Sankara. Votre présence et le dépôt de gerbes de fleurs que vous ferez tout à l'heure témoignent, s'il en est besoin, de l'importance que vous-même et l'ensemble de votre gouvernement accordez à la mémoire du président Thomas Sankara. Les contraintes de temps ne nous permettent pas aujourd'hui de citer toutes les actions déterminantes par lesquelles vous permettez aujourd'hui au mémorial de prendre corps. Mais je voudrais rappeler ici, si ce site de l'ex-conseil de l'entente a été dédié au mémorial Thomas Sankara par votre volonté. Il en est de même de l'octroi des locaux pour abriter le siège administratif du projet, du financement et de la réalisation de la statue du président Thomas Sankara et de ses 12 bustes des compagnons et votre vigilante implication afin que les corrections nécessaires y soient apportées. Dans le traitement judiciaire du dossier Thomas Sankara et de ses compagnons martyrs, nous devinons l'important travail diplomatique que vous-même et votre gouvernement avez déployé pour que la France joue une partition importante à travers la transmission d'archives de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, afin que soit su qui a fait quoi, pourquoi, avec qui et comment, et que justice soit rendue. Nous apprenons fort opportunément que le juge d'instruction a bouclé le dossier, mais nous demandons à la justice de s'acter. Ce disant, nous avons une pensée émue pour Madame Nathalie Cantiono Bamouni, la veuve de Paulin Bamouni, assassinée avec Sankara. Madame Bamouni qui nous a quittés en juin 2020. Elle aurait voulu assister à ce procès, mais hélas, que son homme repose en paix. Enfin, Excellence, nous ne pouvons passer sous silence l'acte historique posé ce matin par votre Premier ministre, à savoir le baptême inaugural de l'université Thomas Sankara, qui a été marqué par un impressionnant et vibrant hommage rendu par le gouvernement à travers le professeur Al-Kassoum Maïga. C'est un acte concret qui vous honore et honore notre pays. Soyez-en grandement remerciés. Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes de manière discrète, efficace, qui nous soutiennent et permettent en plus de nos propres contributions personnelles de fonctionner au mieux possible. Qu'il nous soit néanmoins permis de remercier le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Alassane Bala Sakandé, et le maire Arma Bewende, dont l'engagement personnel et les ambitions pour la ville de Ouagadougou et le mémorial Sankara sont d'un précieux secours. Excellence, Monsieur le Président du Faso, beaucoup a été fait et le chemin est tracé et riche de promesses.
C'est dans ce sens que le comité international Thomas Sankara sollicite votre aide pour d'autres actions déterminantes. Il s'agit principalement de la prise des textes nécessaires pour la commémoration officielle du sacrifice de Thomas Sankara et de ses compagnons martyrs avec prise d'armes et tout le cérémonial nécessaire chaque 15 octobre. De l'adoption d'une loi sur les héros nationaux, parce qu'il n'en existe pas. De l'adoption des textes nécessaires et la mise en place des organes de gestion étatique du projet mémorial Thomas Sankara, de la mise à disposition de ressources afin qu'il soit un répondant opérationnel et performant avec lequel SIMTS collaborera en jouant sa partition auprès de ses membres et partenaires potentiels à travers le monde. Certains partenaires ou potentiels partenaires prenant proposition des mécanismes de financement de certaines infrastructures, et tout cela rend nécessaire et urgent la mise en place de la maîtrise déléguée que nous suggérons. Nous avons confiance en vous pour tout ce qui se réalise. Excellence, Monsieur le Président du Faso, lorsque vous déposerez la gerbe de fleurs, lorsque retentira la sonnerie aux morts et que l'hymne national jaillira pour dire que les héros ne meurent jamais et qu'ils sont mis à l'honneur par la patrie, des millions de personnes seront en communion avec nous et nous penserons à eux, à leur famille, à leur sacrifice. Eux, ils s'appellent toujours Thomas Isidore Noël Sankara, Paulin Bamouni, Bonaventure Compobré, Frédéric Kiemde, Patrick Zagré, Abdoulaye Ngouem, Emmanuel Batiounou, Patenema Soré, Amadou Ouedraogo, Noufou Sawadgo, Der Somda, Walilay Ouedraogo, Christophe Saba. Nous aurons aussi une pensée pour d'autres patriotes tombés le 15 octobre, même et quelques jours après, sur d'autres sites. J'ai nommé Michel Kouama, Vincent Amadé Sigué, Moussa Diallo et les suppliciés de Koudougou et Bobo, dont certains ont été égorgés et brûlés vifs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, merci à vous, M. Luc Dameba. Vous représentez le comité international du mémorial Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, voici l'allocution de M. Armand Roland Pierre Bewende, maire de la commune de Ouagadougou. Excellences, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président représentant le Président de l'Assemblée nationale, autorités politiques, administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, parents et amis et proches des défunts, Mesdames et Messieurs, au nom de la ville de Ouagadougou, je vous remercie de nous faire l'honneur de prendre part à cette cérémonie commémorative du 15 octobre 1987, jour de la disparition tragique du camarade président Thomas Isidore Noël Sankara et de ses compagnons d'infortune. Excellence, Monsieur le Président du Faso, ce jour jadis macabre, signalé au monde par la violence de ceux qui ont enlevé la vie à leurs frères d'armes, est devenu aujourd'hui un jour de gloire et de triomphe, parce que le sang versé par les martyrs du 15 octobre 1987 a fertilisé la terre du Burkina Faso, où pousse notre démocratie apaisée, acceptée de tous, donc populaire. Excellence, Monsieur le Président du Faso, c'est avec une émotion difficilement contenue que je me réjouis de votre présence en ce haut lieu de renaissance des hommes intègres, que le capitaine Thomas Sankara a si ardemment désiré que soient les Burkinabés et que vous incarnez, car vous avez placé dans votre mandat sur
vous avez placé votre mandat sous le signe du retour à l'intégrité et à la réhabilitation du patrimoine historique de notre cher Faso. Jeunes, nous étions en son temps et étions avec fougue au cœur de tous les combats que le camarade président Thomas Sankara a déclenchés pour le bonheur du peuple burkinabé et pour la grandeur du Burkina Faso. Aujourd'hui, après que le temps eut fait son effet, la nature s'est chargée de remplacer notre fougue d'antan par de la modération, de la tolérance, de la patience et de la sagesse que d'autres nous reprochent maintenant. Excellence, Monsieur le Président du Faso, c'est en gouvernant avec ces qualités que vous avez en 5 ans révolutionné les statistiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la mécanisation de l'agriculture et surtout dans le domaine essentiel du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Par toutes ces œuvres, héros vivants, permettez-moi de vous le dire, vous êtes déjà rentrés dans l'histoire du Burkina Faso, dont le président Sankara, dans l'histoire du Burkina Faso révolutionnaire, dont le président Thomas Sankara a écrit les premières pages. Et c'est avec une légitime fierté que nous commémorons ce 15 octobre 2020 sur l'esplanade du mémorial Thomas Sankara, qui est désormais un lieu de mémoire collective et un espace de rayonnement culturel du Burkina Faso à travers le monde. C'est l'occasion ici de reconnaître le travail abattu par le Comité international du mémorial Thomas Sankara que je vous demande d'applaudir très fort. Ce lieu où est tombé le héros légendaire de la révolution burkinabé est désormais un phare culturel pour toute la jeunesse africaine, à l'instar d'autres sites culturels comme la route des esclaves de Ouida au Bénin, l'île de Gorée et la statue de la Renaissance africaine au Sénégal, ainsi que le mémorial Modibo Keïta au Mali, pour ne citer que cela. Pour la mémoire du président Thomas Sankara et de ses compagnons tombés ici et ailleurs, le 15 octobre 1987 et après, pour la mémoire de la révolution d'août qui a déclenché la marche triomphale des hommes intègres, je voudrais espérer que ce lieu soit à jamais le témoignage vivant et éternel de notre reconnaissance et de notre gratitude. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter M. Armand Pierre Roland Bewende, maire de la commune de Ouagadougou.
sacrifice qui a conduit le Burkina durant quelques années. Il a conduit le Burkina, il a marqué l'histoire de son pays et l'histoire de peuples africains. Parce qu'il a compris que sans une indépendance véritable, il y a lieu aussi une indépendance politique, une indépendance économique, il est difficile pour les pays africains de s'en sortir. Mais cela, c'est au prix de sacrifices individuels et collectifs qu'il faut accepter pour pouvoir faire avancer le pays. En peu de temps, ce qu'il a apporté comme bienfait au niveau de notre pays a été plus que, comme je dirais, des années d'autres régimes au niveau de la population. C'est pourquoi les héros n'ont jamais effacé leur nom. Nabou Goumé, qui sont toujours présents dans le cœur et dans l'esprit des peuples. Et aujourd'hui, Thomas Sankara n'est pas simplement une propriété de Burkina Faso. C'est une propriété de tous les peuples africains, de tous les peuples qui sont épris de liberté. Et je pense qu'il est tout à fait normal que ce soit avec beaucoup d'émotion, beaucoup de rappels historiques, que nous marquons une pierre blanche ce premier dépôt de gerbe, je dirais, au niveau du mémorial. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter et saluer tous les responsables du Comité international de l'Orient Thomas Sankara. Il a fallu beaucoup d'audace, beaucoup, je dirais, de détermination pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. L'État a accepté effectivement de concéder le site de concert natal pour le permis mémorial. Il s'agit aujourd'hui, je dirais, à la dimension de nos moyens de faire en sorte que ce mémorial soit un lieu de passage, un lieu d'information sur ce qu'a été l'homme, sur ce qu'il a fait, sur sa philosophie. Et je crois que c'est à cela que nous pouvons nous attirer tous, parce que, quoi qu'il soit, nous ne pouvons jamais, je dirais, enlever le nom de Thomas Sankara de son jour. C'est un moment historique pour tout le monde, un moment de motivation, de mobilisation, quels que soient les erreurs qui ont été commises, parce qu'il n'y a jamais, je dirais, une gestion d'un pouvoir d'État sans erreur. Et ça, nous devons comprendre au niveau des Burkinabés que ce qu'il a voulu montrer d'essentiel, c'est que autant nous voulons être indépendants, autant nous devons faire des sacrifices sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Tant qu'on ne fait pas des sacrifices, on ne pourra pas avancer. Je crois que c'est ça qui transmet l'essentiel et ça nous interpelle tous, chacun dans ce qui le concerne et au niveau des responsabilités que nous assumons. Cette journée vraiment pour nous représente une journée historique et dans la mesure où depuis sa mort, franchement dit, nous étions devenus orphelins. Mais le fait vraiment de faire ce genre de commémoration vraiment nous ragaillardit et nous pensons que c'est tout à fait normal de continuer de porter haut le flambeau du capitaine Thomas. On a tout fait pour étouffer, mais la grandeur de l'homme a percé le toit. Et le voilà maintenant, ici, très haut, pour que tout le monde le voit. C'est un héros, ça fait la fierté du pays et de l'Afrique. Boukari Kaboré dit le Lion salue cette place dédiée à Thomas Sankara, mais il estime que l'on peut le magnifier davantage en donnant son nom à l'aéroport international de Ouagadougou.